Nouvelle réforme pour amener l'âge de la retraite à 70 ans. Vous avez bien entendu, 70 ans. C'est pas une plaisanterie, c'est pas une fake news. Voilà ce qu'ils sont en train d'exprimer pour pouvoir financer l'effort de guerre tant demandé, ça plus l'économie des Français, et pour combler la dette publique. Et dans ces dépenses sociales, à quoi faudrait-il toucher ? Eh bien, l'équation est à la une de l'opinion et elle est relativement simple à comprendre, Alexandre, mais je vous préviens, la pilule sera difficile à avaler. La principale dépense publique, c'est donc la dépense sociale, rappelle l'économiste Julien Damon. Et la principale de ces dépenses sociales, eh bien, c'est les retraites. Elles représentent un quart des dépenses publiques. Dans ce contexte, je ne vois pas comment on pourrait sanctuariser un quart des dépenses publiques, abonde Bertrand Martineau, expert à l'Institut Montaigne. Et d'ailleurs, le journal a relevé qu'Emmanuel Macron parle beaucoup en ce moment du modèle danois. Alors tiens, qu'est-ce que c'est le modèle danois ? Eh bien, ce pays a mis sur les rails une réforme qui prévoit à terme de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, la retraite à 70 ans. Le sujet circule dans la sphère du monde social, explique Sarah Spitz dans l'opinion. Cela pourrait être progressif. Les économistes estiment que le report d'1 an du départ à la retraite rapporterait 13 milliards d'euros. Pour financer les dépenses militaires à hauteur de 3,5% du PIB, il faudrait donc décaler l'âge de ce départ à 67 ans. Et pour atteindre les 5%, comme suggéré par le président, il faudrait donc partir à 70 ans, CQFD. Non, mais un peu de sérieux, 70 ans, vous vous rendez compte ? 70 ans. Donc en fait, il n'y a plus de retraite. Alors il n'y en a déjà plus beaucoup, mais tu travailles toute ta vie, puis à 70 ans, mais t'es mort avant, hein. Arrêtez de se mentir. Alors toutes les personnes là, ouais, c'est bien cet effort militaire, tous ceux qui soutiennent tout ça, parce qu'on sait très bien que les sondages médiatiques sont complètement faussés, mais il y a quand même des gens qui soutiennent tout ça encore, hein. Je vous jure que c'est vrai. Alors c'est peut-être des milliardaires, puisque leur retraite, ils la prennent quand ils veulent, ça doit être ça, c'est pas possible autrement. Emmanuel Macron s'exprime qu'il n'arrête pas de parler du modèle danois. Ouais, bah c'est pas étonnant, vous savez très bien ce que ça veut dire. Quand il commence à parler de quelque chose, c'est pour l'amener. Ne soyez pas dupes, arrêtez de dire mais non, parce que à chaque fois vous dites mais non, chaque fois que j'ai des commentaires avec des gens qui me disent mais non Olivier, tu divagues, tu racontes n'importe quoi, 2 ans après ça arrive, à chaque fois. Je vous ai reposté une vidéo d'il y a 2 ans, quand j'étais passé à TPMP, quand je m'exprimais sur le sujet de l'Ukraine. En plein dans le mille, encore une fois. Coco, en plein dans le mille. Enfin bref, on en est toujours là. C'est un délire total. Alors vous savez ce qu'ils ont fait, c'est quand même très drôle, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont la mémoire courte. Le gouvernement s'est pas fait censurer en début d'année, parce qu'ils disaient qu'ils allaient revoir pour essayer de revenir sur la réforme des retraites. Ça leur a juste fait gagner des mois, comme je le disais il y a quelques mois, hein. C'était juste pour gagner du temps, en fait, tout ça, tout simplement. Ils reviendront jamais sur la réforme des retraites, enfin, si, pour prolonger l'âge de départ, ouais. De toute façon, ils sont déjà en train d'annoncer que de toute façon, il faudrait une deuxième réforme. Bah, tout est en train de se mettre en place. Donc après l'économie des Français, puisqu'on a entendu ce qu'ils sont en train de mettre en place, d'ailleurs il y aura des réformes qui seront votées dans ce sens-là pour rendre l'épargne des Français accessible pour l'effort de guerre. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous pondre à coup de 49-3. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de vote. Hein. Arrêtez d'attendre les votes dans l'hémicycle. De toute façon, les députés ne servent plus à rien. Premièrement, quand on a des ministres que les Français ne veulent pas, ils ne sont pas capables de les censurer et les dégager. Ils ne sont pas capables de déclencher l'article 68 pour dégager Emmanuel Macron. Et puis quand il y a des lois qu'on ne veut pas, de toute façon, ils passent le 49-3. Alors moi, il faudrait m'expliquer à quoi ça sert qu'on paye tous ces députés. Une fortune, hein. Une fortune, hein. Ah, ça représente un paquet de pognon, hein. Vous allez aller le chercher là-bas, de toute façon. Ils ne servent plus à rien du tout. Je suis désolé, à travers ce que je viens de vous exprimer, vous pourrez pas me dire que j'ai tort. Ben voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Bravo Emmanuel Macron, en fait, il est là pour épurer tout le monde. Il va tordre en deux tout le monde. Putain, mais ça fait bientôt 8 ans, hein, qu'on l'explique. Qu'il allait tout nous prendre. Bah ça y est, il est en train de le faire. Est-ce que vous êtes pour l'âge de départ à la retraite à 70 ans? Alors, on a peut-être encore nos pro-macronistes qui vont nous dire oui, 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 oui. Non, mais on nage en plein délire. Je rigole, mais c'est pas drôle. Vous comprenez bien qu'en fait, ça veut dire vous allez cotiser toute votre vie. Ils sont forts quand même au gouvernement. Tu cotises toute ta vie pour un truc que tu n'auras jamais. Parce que si tu bosses jusqu'à 70 ans, t'es cuit. Alors oui, c'est un modèle. Au Danemark, ils sont en train de mettre ça en place avec une réforme progressive pour amener l'âge de départ à la retraite à 70 ans. Ouais. C'est grave. Bah, vous avez vu, Emmanuel Macron se penche beaucoup sur le modèle du Danemark. Ouais. On en est là aujourd'hui.
Très très grave tout ça. Hein. Tout ça pour se préparer à une guerre qui n'existe pas. Ah, parce que c'est ça qui est grandiose dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est en train de débloquer 800 milliards. Wouhou, 800 milliards. Il n'y avait plus d'argent, ils en ont trouvé. Hein. 800 milliards pour soi-disant une guerre. On est attaqué, on est menacé. Par qui? Je suis désolé, je vais pas le défendre, mais Poutine, il se fend la gueule. Mais il se fend la gueule, le mec. Il est mort de rire. D'ailleurs, il rigolait hier dans son interview. Il était là. Qui a dit qu'on voulait attaquer l'Europe? Non, mais vous vous rendez bien compte qu'il veut pas attaquer l'Europe du tout. Il y a vraiment des gens qui croient à ça? Non, mais vous êtes sérieux? Non, mais est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Déjà, il n'aura aucun intérêt à le faire. Et je vous répète, la France à la bombe atomique, ça, c'est pas rentré dans la tête de tout le monde. Hein. Je vous jure que c'est pas rentré dans la tête de tout le monde. Hein. Tu vas pas attaquer un pays qui a la bombe atomique. On en est là. N'oubliez pas de vous abonner. J'en profite au passage. D'ailleurs, il se passe un truc, je vous le répète depuis une semaine. Hein. Ils désabonnent les gens. Alors vérifiez bien si vous êtes encore abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Justement, venez discuter avec nous. C'est ça qui est intéressant. N'oubliez pas les partages et les petits likes. Parce que ça, on en a besoin au quotidien. Mais sincèrement, j'ai une communauté grandiose. Parce que les messages, on arrive à les passer et on les fait chier. On les fait chier, mais on va pas arrêter de les faire chier. Puisqu'ils veulent nous tordre en deux. Ils veulent tout nous prendre. Ils veulent tout nous prendre. Alors j'en viens à une réflexion, parce que là, ils sont en pleine avancée, il n'y a personne pour les arrêter. Même pas l'opposition. Opposition, je suis désolé, hein, ça vexe beaucoup de personnes en ce moment quand je dis ça, mais je m'en fous. J'ai envie de dire la vérité. Parce que tout ça, ça n'existerait pas si on avait censuré ce gouvernement, si on avait fait tomber ce gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font les députés, l'opposition, là? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Moi, il n'y a qu'une seule certitude. C'est qu'au moment des élections, je voterai pour un candidat où c'est marqué sur son programme. Ça sert à rien de me dire « Ouais, mais c'est dissimulé, il va le faire après. » Alors, arrêtez de me dire « C'est dissimulé, il va le faire après. » Déjà, quand c'est marqué, ils ont du mal à le faire. Alors, si c'est pas marqué, ils le feront pas. Je voterai pour un candidat qui veut sortir de l'Europe, qui veut sortir de l'OTAN et qui veut sortir de l'OMS. Voilà. Clair, net et précis. S'il n'y a pas de candidat qui veut sortir de l'Union européenne, je suis désolé, hein, même s'il est gentil, je dirais salut, au revoir. Non, je ne voterai pas pour lui. Désolé. Je ne vais pas voter pour un candidat qui veut nous laisser dans ce système. Je suis désolé de vous le dire. Ça va commencer à sortir, vous allez voir, hein, les gens vont commencer à se présenter pour les élections présidentielles. J'en ai rien à foutre de comment il s'appelle, de quelle couleur de peau il sera, si c'est une femme, si c'est un homme. Je vais lire le programme à fond, à fond, à fond, à fond. Et je vous jure qu'ils ont intérêt de les respecter, les programmes. Parce que sinon, ça va être à nous de monter au charbon derrière. Mais si déjà, c'est même pas dans le programme, je vous dirai, moi, mon cahier de doléances sur les programmes. Bref, retraite à 70 ans, cogitez à tout ça. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude. Je vous embrasse.